Il est 3 heures du matin. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de te retrouver éveillé exactement à ce moment-là, en train de faire défiler les réseaux sociaux, de regarder tes amis publier leurs promotions, l'achat de leur maison, leur mariage, puis de vérifier ton compte bancaire et d'avoir l'impression que tu te débats, que tu prends désespérément du retard, alors même que tu travailles jusqu'à l'épuisement total? Cette sensation est étouffante. Mais arrêtons-nous une seconde et posons-nous une question. Comment se fait-il qu'une génération élevée depuis l'enfance avec la conviction inébranlable que tu es profondément spécial, la génération la plus éduquée de l'histoire, celle qui se tue à la tâche jour et nuit sur des projets sans fin, soit devenue, d'une manière ou d'une autre, la première génération de l'histoire moderne à être plus pauvre que ses parents, constamment hantée par l'envie de tout abandonner? La vérité, c'est que tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas insuffisant. Cet épuisement écrasant qui te ronge chaque nuit cache une vérité psychologique bien plus profonde. Il vient d'une immense expérience psychologique collective à laquelle absolument aucun d'entre nous ne s'est porté volontaire pour participer. Avant de lever les yeux au ciel ou de rejeter tout cela, parlons de l'éléphant au milieu de la pièce. Nous avons tous entendu les dures leçons des générations plus âgées. Elles nous appellent la génération fraise. Beau à l'extérieur, mais fragile, facilement meurtri et totalement dépourvu de volonté. La société nous colle l'étiquette de pleurnicheurs capricieux qui préfèrent gaspiller leur argent durement gagné dans des cafés glacés hors de prix et une gratification instantanée au lieu de se prendre en main et d'épargner pour acheter une maison. Mais c'est précisément là que ce récit paresseux s'effondre complètement. Parce que les chiffres, tout simplement, ne tiennent pas. Et la science le prouve. En 2020, le Pew Research Center a confirmé un paradoxe économique terrifiant. Nous sommes officiellement le premier groupe démographique de l'histoire moderne à avoir été violemment repoussé jusqu'à la ligne de départ financière. Structurellement, notre situation est pire que celle de la génération qui nous a précédés. Le coût psychologique de cette réalité est dévastateur. La psychologue Jean Twenge, autrice de Generation Me, a mis en évidence ce qu'elle appelle un cocktail psychologique hautement toxique. Ces recherches montrent que les millennials obtiennent effectivement les scores les plus élevés sur les échelles de narcissisme. Nous sommes entrés dans l'âge adulte armés d'une estime de soi démesurée et de l'illusion absolue de notre pouvoir exceptionnel. Et pourtant, paradoxalement, nous avons aussi atteint des niveaux records d'anxiété sévère et de dépression. Ce que tu ressens en ce moment porte un nom clinique. Cela s'appelle la dissonance cognitive, et elle se joue à une échelle massive, générationnelle. C'est la collision brutale et épuisante entre les grandes promesses qu'on nous a faites lorsque nous étions enfants et la réalité économique impitoyable que nous avons réellement héritée. Redescendons cela dans le concret. Voici Min. Min a 30 ans et sur le papier, il fait absolument tout comme il faut. Le jour, c'est le travailleur moderne par excellence. Il a des diplômes universitaires, un profil professionnel impressionnant et il est complètement plongé dans la culture du hustle. Il accepte des projets supplémentaires, répond aux emails professionnels à 9 heures du soir et améliore sans cesse ses compétences simplement pour rester compétitif. Mais la nuit, ce vernis brillant disparaît. Min rentre dans un appartement en location exiguë et hors de prix. Il s'assoit dans le noir, fait mentalement les comptes entre l'augmentation du loyer et celle des courses, tout en regardant l'inflation dévorer silencieusement ses économies durement gagnées. Malgré le fait qu'il court à pleine vitesse toute la journée, Mime ressent un poids écrasant dans la poitrine. Il a l'impression que sa vraie vie a été mise en pause pour une durée indéterminée. Pourquoi une personne aussi travailleuse que Min a-t-elle l'impression d'être un tel échec? Une partie de la réponse se trouve dans un choc technologique très particulier. Contrairement à la génération Z, qui est pratiquement née avec un smartphone à la main, les millennials ont été jetés dans le broyeur des réseaux sociaux précisément au moment le plus vulnérable de leur développement. Nous avons accédé à ces plateformes à la fin de notre adolescence et au début de notre vingtaine, exactement au moment où nos identités psychologiques profondes étaient encore en train de se former. Nous avons dû apprendre à devenir adultes tout en apprenant, en même temps, à mettre en scène l'âge adulte devant une immense audience numérique. Le coût psychologique de cela est vertigineux. Le psychologue Tim Kasser, qui étudie le matérialisme et le bien-être, souligne à quel point ce basculement a été destructeur. En réalité, nous avons été forcés de mener une campagne de relations publiques 24 heures sur 24 pour notre propre vie.
Quand ton cerveau est entraîné à mesurer sa valeur fondamentale à travers la validation extérieure, en comparant ta réalité chaotique à la vitrine parfaitement mise en scène de la vie des autres, ta santé mentale finit inévitablement par s'effondrer. Le scrutin ne se termine jamais, et tu as toujours l'impression d'être en train de perdre. Et puis, il y a cette attente insupportable. Min désire profondément les marqueurs traditionnels de l'âge adulte. Il veut posséder une petite maison, peut-être se marier et construire une famille stable. Il y a quelques décennies, ce n'étaient que les étapes normales d'une vie ordinaire. Aujourd'hui, d'immenses barrières économiques ont transformé ces jalons humains fondamentaux en produits de luxe inaccessibles. À cause de cela, Min est piégé dans une salle d'attente psychologique. La science a même un nom pour les dégâts physiques provoqués par cette attente prolongée. Cela s'appelle la charge allostatique. C'est l'usure physiologique chronique et épuisante de ton corps causée par le fait de vivre dans un état permanent de stress et d'incertitude. Ton système nerveux se prépare sans cesse à un chapitre stable et sécurisé de ta vie qui, pourtant, ne semble jamais commencer. Tu es piégé à fixer l'écran de chargement de ta propre existence en regardant une barre de progression qui n'a pas bougé d'un seul centimètre en une décennie. Et comme si cela ne suffisait pas, la société regarde des personnes comme Min et les critique sévèrement pour leur comportement au travail. On nous attaque de toutes parts parce que nous changeons souvent d'emploi, on nous colle l'étiquette d'employés capricieux, totalement dénués de loyauté envers leur entreprise. Mais démontons complètement ce mythe d'entreprise. Les millennials n'ont pas détruit la loyauté au travail. Nous ne faisons que réagir à son absence. Ce n'est pas une trahison, c'est une adaptation de survie hautement rationnelle. Nous sommes entrés dans un marché de l'emploi dont les règles avaient déjà été discrètement réécrites. Les postes stables et à long terme ont été remplacés par des emplois précaires, du travail instable et des contrats de courte durée. Le fait de traiter les employés comme de simples chiffres facilement remplaçables dans un tableur est devenu une stratégie d'entreprise totalement normalisée. Lorsqu'une génération entière est jetée dans un système qui la traite comme un ensemble d'outils temporaires et facilement remplaçables, refuser de prêter aveuglément allégeance à une entreprise n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse évolutive nécessaire à un environnement qui t'a déjà abandonné. Pour comprendre pourquoi tout cela semble si profondément paralysant, nous devons regarder de près le fonctionnement interne de notre esprit. À la racine, il y a une combinaison psychologique brutale entre la rupture des schémas mentaux, schema disruption, et un phénomène que le psychologue Martin Seligman a rendu célèbre sous le nom d'impuissance acquise, learned helplessness. Nous avons grandi avec une promesse très précise et absolue. L'effort mène au succès. On nous a dit que si nous étudions sérieusement et suivions les règles, le système nous récompenserait. Mais que se passe-t-il lorsque tu obtiens ton diplôme en pleine récession historique, que tu survis à une pandémie mondiale, puis que tu te retrouves face à une inflation écrasante? Cette formule fondamentale vole en éclats. Tu continues à lancer le meilleur de toi-même contre d'immenses murs économiques incontrôlables. Et avec le temps, lorsque tes actions échouent encore et encore à changer ta réalité, ton cerveau finit par faire quelque chose de tragique. Il apprend à abandonner. Il coupe activement ta motivation simplement pour économiser de l'énergie. Imagine cela comme ceci. Imagine passer les 18 premières années de ta vie à mémoriser méticuleusement les règles des échecs. Tu étudies chaque stratégie, chaque ouverture. Tu es totalement prêt. Mais au moment précis où tu t'assois enfin à la table de l'âge adulte, prêt à jouer ta première partie, le croupier te regarde et te dit « Désolé, maintenant on joue au poker ». Et d'un coup, chaque stratégie que tu as apprise devient inutile. C'est exactement le choc que notre génération a vécu. Ton cerveau n'ignore pas simplement ce choc, il l'enregistre comme une menace directe. Lorsque ta réalité quotidienne viole constamment tes croyances les plus profondes, ton amygdale, le centre de la peur et du traitement des menaces dans ton cerveau, entre dans un état permanent d'alerte maximale. Cela explique parfaitement le cynisme si caractéristique des millennials. Notre humour noir, notre sarcasme incessant et notre profonde méfiance envers les institutions politiques et les grandes entreprises ne sont pas des signes de mauvaise attitude. Ce sont des mécanismes biologiques de défense. Ton cerveau refuse activement de refaire confiance à un système brisé, simplement pour te protéger d'être une nouvelle fois profondément blessé et déçu. Cependant, nous devons être extrêmement prudents ici.
Comprendre que le jeu auquel nous jouons est truqué est censé te libérer du poids écrasant de l'auto-culpabilisation. Ce n'est pas une invitation à romantiser notre épuisement, ni à nous abandonner à un pessimisme toxique. Reconnaître les profondes failles du système ne devrait jamais devenir une excuse pour adopter de façon permanente une mentalité de victime, dans laquelle nous ne faisons que nous plaindre sans fin et cessons complètement d'essayer de construire une vie qui a du sens. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la lutte, regarde ce que cette génération a réellement accompli. Les millennials sont les amortisseurs émotionnels les plus courageux de l'histoire moderne. Nous sommes les pionniers qui ont activement décidé de briser la malédiction générationnelle du silence. Nous sommes la première génération à avoir véritablement fait exploser le tabou autour de la santé mentale. Nous sommes ceux qui vont ouvertement en thérapie et qui osent d'appeler leur douleur par son vrai nom, au lieu de l'enterrer sous un sourire forcé comme l'ont fait les générations avant nous. Et cela demande une force immense, indéniable. Alors, si tu te retrouves encore éveillé cette nuit, écrasé par le poids de tout ce que tu n'as pas encore accompli, je veux que tu te souviennes de cette vérité incontestable. Ton anxiété n'est pas un échec personnel, ce n'est pas un défaut, et ce n'est certainement pas une erreur dans ton système intérieur. C'est une réponse hautement fonctionnelle, qui réagit exactement comme elle est censée le faire face à un environnement profondément imprévisible et instable. La dure réalité, c'est que l'ancienne carte du succès, celle que la génération précédente t'a glissée dans les mains avec une totale assurance quand tu étais enfant, a complètement expiré. Elle ne correspond plus au terrain brutal et changeant du monde, ni à ce que l'âge adulte ressemble réellement pour toi aujourd'hui. Si ces mots résonnent avec ces pensées silencieuses de 3 heures du matin, laisse un like juste en dessous. C'est une manière petite mais puissante de dire « Je suis là et je comprends ». N'oublie pas de t'abonner pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de notre esprit. Et si tu connais quelqu'un qui lutte encore, qui continue à se blâmer dans l'obscurité, partage cette vidéo avec cette personne. Fais-lui savoir qu'elle n'est pas brisée et qu'elle n'est absolument pas seule.